Bonsoir, Madame, Messieurs, Madame la Présidente, chère Marie-Béatrice. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Marie-Béatrice Leveux et un grand honneur de pouvoir introduire le vœu conjoint de la FEPEM et de l'EFE. Je suis aujourd'hui présent en tant que partenaire européen, car je représente l'équivalent italien de la FEPEM, Asindat Golf, Association nationale des employeurs à domicile, qui a d'ailleurs fêté ses 35 ans en 2018. Si nous ne sommes pas aussi vieux que la FEPEM, nous sommes structurés dans toute l'Italie pour faire émerger les enjeux liés à l'emploi à domicile auprès des pouvoirs publics nationaux et leur proposer des solutions. Nous sommes donc l'interlocuteur principal des acteurs publics et négocions les conventions collectives du secteur. C'est donc avec beaucoup de fierté que j'ai accepté la proposition de Marie-Béatrice de rejoindre l'EFE dans une première temps, puis je prendre le poste de vice-président depuis 2015. Que des chemins parcourus depuis 13 ans pour accompagner les citoyens européens. Je tiens également à souligner le travail de ma collègue espagnole Carmela Cedo, secrétaire générale de l'EFE, et de saluer l'ensemble des membres de la fédération. Nous travaillons conjointement pour bâtir un dialogue social sectoriel performant qui réponde mieux aux besoins des citoyens européens. Nous sommes également engagés pour des projets européens comme le projet ADPHS qui nous permet de travailler de concret avec notre partenaire européen tout en faisant valoir la spécificité de notre modèle d'emploi. Depuis 2 ans, nous avons initié un vaste travail de concertation auprès des acteurs nationaux et européens de la société civile et je tiens à les remercier ce soir pour le travail et leur soutien. Cette initiative de la société civile prend la forme d'une livre blanche européenne. C'est un travail conséquent de promotion et de valorisation des emplois de la famille pour expliquer aux acteurs publics les spécificités de notre secteur, faire des propositions concrètes, puis concernant autant de la conciliation des thèmes de vie, un meilleur accès des femmes au marché du travail, mais aussi comment garantir des droits sociaux à tous les travailleurs du secteur et leur prise en compte dans les textes européens puis déculant des piliers européens des droits sociaux. Ce document a également été soutenu par les partenaires institutionnels de l'EFE, Région, Commission européenne, Parlement européen. Marie-Béatrice, avant de te laisser la parole, je tiens à souligner ici ton travail en tant que président de l'EFE. C'est grâce à ton engagement et à ta ténacité que les projets entiers initiés par l'EFE trouveront une écho auprès du pouvoir public. Ce livre blanc sera présenté à notre partenaire lors d'un événement de restitution à Bruxelles au Comité économique et social européen dans le mois de mars. C'est tout un symbole pour une initiative de la société civile. Nous souhaitions y associer les candidats de tous les États membres aux élections européennes de mai prochain pour les sensibiliser aux propositions portées au sein du livre blanc. Je pense qu'il est primordial que ces sujets soient débattus pendant la campagne pour ensuite être inscrits dans les orientations politiques de la prochaine mandature. Notre projet contribue à l'Europe sociale et à la mise en œuvre des piliers européens des droits sociaux en rapprochant les citoyens de l'Europe et en proposant un nouveau modèle de société. Je suis persuadé que les efforts déployés
pour diffuser le contenu de notre livre blanc, puis l'engagement de concrétiser nos propositions constitueront un défi pour toute cette année 2019 et pour les années à venir, tant pour EFE que pour Syndat-Colf et la FEPEN. J'ai souhaité donc, dans cette belle cérémonie de vœux qui manque en Italie et que j'invite, à toutes les invités, chère Marie-Béatrice, à toi et à toutes les FEPEN, bonne année, beaucoup de santé et surtout bon travail pour tout le monde. Que ce soit une année de grande satisfaction pour tous nous. Je laisse maintenant la parole à Marie-Béatrice, les vœux, et pardonnez mon français.